Ça y est, tout est prêt pour la transhumance. Tout ou presque, car pour ces bergers, la hantise est de ne pas trouver des pâturages dans cette zone très aride. Alors avant de partir, un coup d'œil sur le smartphone et sur cette application météo. Une assistance bien pratique devenue même primordiale sur de longues distances. Je n'aurais pas perdu autant de bétail l'année dernière si j'avais utilisé cette application lorsque nous avons déplacé notre stock vers le mont Kulal. La plupart des bêtes sont mortes en chemin parce que quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de pâturage. Et il faut donc à tout prix éviter ça. C'est l'ambition de cette application réactualisée en temps réel, à condition évidemment d'avoir du réseau. Même si vous avez un réseau faible, vous pouvez facilement obtenir des infos météo par SMS. J'en reçois habituellement un tous les lundis, donc au moins ça m'aide. Et je peux même alerter d'autres éleveurs. C'est précisément l'autre atout de l'outil. Il diminue les tensions entre éleveurs. Il y a de moins en moins de disputes pour un même point d'eau. Mieux encore, une sorte de solidarité s'est développée au sein de cette communauté d'utilisateurs grandissante. Nous avons pour objectif d'atteindre 100 000 personnes. N'oubliez pas que nous travaillons à la fois au Kenya et en Éthiopie, de manière équilibrée. Environ 50 000 ménages au Kenya, environ 50 000 autres en Éthiopie. Et l'apport technologique ne devrait pas s'arrêter là. Pour protéger le secteur qui représente quand même 12% du PIB du pays, une autre appli en développement devrait bientôt permettre de mieux connecter ces informations aux polices d'assurance des éleveurs, ce qui leur permettra en bout de course d'obtenir des indemnités avant le début de la sécheresse. Elle servirait par exemple à acheter par anticipation assez de fourrage pour leur bétail.